Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Valérie, conseillère Stampin' Up dans le Vaucluse. Donc je vous propose des ateliers dans ma région, si ça vous dit de venir nous rejoindre. Et je vous propose également des tutos sur YouTube. Donc voilà, je vous propose aujourd'hui un tuto pour faire une carte pop-up. Donc si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'adore les cartes pop-up, j'adore quand on ouvre la carte et que ça fait un petit effet waouh. Voilà, donc aujourd'hui je vais utiliser la collection Beauté sans borne. Donc c'est une collection qui regroupe un petit peu toutes les nouvelles couleurs Incolor de cette année. Donc moi j'ai pris ce set là de tampons et dies. Donc je vous ai fait un petit réel pour vous expliquer ce qui est bien de faire quand on reçoit comme ça des lots. Et j'ai pris ces tampons là qui sont juste très très jolis. J'ai pas pris les les tampons, mais les dies étaient vraiment jolis parce qu'il y a plein d'étiquettes. On peut faire des étiquettes, on peut faire vous voyez, c'est très joli, il y a un petit côté festonné. Celle-là, il y a une fausse couture. Ici, c'est là aussi un ovale. On peut faire des cadres. Enfin, j'ai trouvé que c'était un indispensable à avoir. Et j'ai également donc le papier. Donc, je n'ai pas pris le papier brillant parce que des fois, j'ai un peu de mal à m'en servir. Et les poids, je trouve que le côté mat, ça me plaît pas trop. Voilà. Donc, je vous parle rapidement de cette offre que nous avons pour le mois de mai. Donc, jusqu'à la fin du mois. Donc vous avez encore le temps. Si vous avez déjà pensé à être démonstratrice mais que vous hésitez un petit peu, vous pouvez me contacter, on en parle. Moi franchement au début j'étais un peu réticente et puis bon, chez Stampin' Up on peut, du moment qu'on fait son chiffre d'affaires, enfin son chiffre trimestriel, après peu importe comment vous le faites, vous pouvez commander les produits juste pour vous. Vous n'êtes pas obligé de faire des ateliers, des vidéos, enfin tout. Bon. Après, faire des ateliers, c'est mieux parce que ça vous permet de faire votre chiffre sans débourser de votre poche. Mais sinon, voilà, ça vous fait un petit peu plus de 100 € par mois. Donc, c'est à vous de voir combien vous dépensez. Donc, cette offre-là, ce mois-ci, elle est vraiment super. Donc, déjà, comme d'habitude, vous payez 120 € pour 175 € de produits. Et en plus, vous avez un lot des Incolor. Donc, vous avez les encreurs, un lot de papier mélangé, les Stampin' White et le papier design en 15-15. Donc, franchement, c'est une super offre. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en parler. Je ne vais pas vous harceler après, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, trêve de papotage, maintenant on passe au projet. Donc je vous montre ça de suite. Alors, la première que j'ai faite, c'était pour la fête des papas. Donc ça, c'est un papier qu'on avait également. Voilà. Donc on a le petit pop-up quand on ouvre, qui se déporte ici. Alors, le projet précédent que je vous ai proposé, c'était vraiment très facile. Bon, là, c'est un petit peu plus technique, mais bon, il faut suivre les explications. Hein, je vais essayer d'être assez clair. C'est assez facile à faire, on va dire. Voilà, donc là, j'ai fait une décoration donc avec les tampons et les dies qu'on a dans la collection. Voilà. Et ici, donc, toujours notre petit pop-up qui s'ouvre quand on ouvre la carte. Voilà, donc j'espère que ce projet vous plaît. Donc si vous voulez le réaliser avec moi, on y va. Alors pour commencer cette carte, nous allons nous occuper de la base. Donc il nous faut une base classique, donc 14,5 et pliée en deux sur les 21. Ensuite il nous faudra pour l'intérieur un morceau de papier design ici, donc qui va faire 14 par 10, la même dimension pour un papier blanc qui viendra ici. Pour le devant, j'ai choisi de faire un matage, donc ce matage fait 14 par 10 et le papier imprimé qui va dessus 13,5 par 9,5. Alors là, ne vous inquiétez pas, j'ai fait un petit peu d'aquarelle pour ma décoration après devant.
Voilà, donc déjà on peut coller tout ça avant de faire un autre pop-up à l'intérieur. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va déjà faire une première marque. Sur le pli central ici, on va mesurer et marquer à 8 cm du bas. Donc ici, on fait un petit repère. Voilà, ça pour l'instant, on peut le mettre de côté. Maintenant, on va s'occuper de notre pop-up. Alors, le pop-up, il nous faut 3 morceaux, donc la même couleur que la base. Donc il nous faut un petit morceau qui va faire 2,5 par 10. Sur ce morceau, on va faire un pli à 2, à 7 et à 9. Ensuite, il nous en faut un autre qui fait toujours 2,5, mais celui-là par 9 cm. Donc ensuite, on fait un pli à 2,5, à 5 et à 7,5. D'accord? Donc celui-là, on peut déjà marquer les plis. Et un petit carré, donc qui fait 3,7 par 3,7. Et sur ce petit carré, on va venir enlever une partie. Donc on va mesurer 2 cm ici et ici pour enlever ce petit carré là. D'accord? Donc 2 cm comme ça et 2 cm comme ça. Voilà, et ce carré, on peut l'enlever. Voilà, ce qui nous donne un L. Celui-là, on le laisse comme ça. Le plus petit également. On va venir travailler sur le plus grand. Donc le plus grand, vous mettez, ici vous avez une petite partie et ici une grande partie. Donc vous mettez la grande partie sur la gauche. Et on va aussi venir faire des marques. Donc sur le haut ici, on va faire une marque à 4,5 et à 5. Au niveau de la marque des 4,5 ici, on va venir tracer un trait jusqu'à la moitié ici, donc à 1,2. Voilà, on trace un trait et ici également, on va tracer un trait pour enlever cette partie en haut. Voilà, donc un trait comme ça et ici 1,2 et on enlève cette partie ici en haut. Ensuite, le pli ici des 7 cm, on va y faire une marque également à 2 cm du haut. Donc ça veut dire qu'ici il va vous rester 5 mm. Ensuite, vous prenez un tapis et votre outil pour marquer les plis. Et on va venir marquer les plis. Donc, du coin de ce dernier pli ici, jusqu'au trait qu'on vient de faire. Et de la marque à 5 cm jusqu'au trait qu'on vient de faire. Donc, ce qui va nous donner un V, comme ceci. Voilà, donc ces deux plis, on va les plier en montagne. Donc vous essayez de plier que jusqu'au trait. Et celui de l'intérieur, on va le plier en vallée. D'accord? Voilà. Et le petit morceau qui est là, il faut qu'il soit en montagne. Donc, on va pincer ici. Mettre son doigt ici et venir rassembler les deux triangles.
Voilà, donc là, vous vous mettez bien bord à bord. Voilà, et vous marquez bien vos plis. Voilà, ça c'est notre pop-up. Maintenant, on va venir mettre de l'adhésif. Donc d'habitude, moi j'aime bien me servir de la colle, mais là, il y a certains endroits où on ne veut pas que la colle sorte. Donc il vaut mieux mettre du double face. Alors, sur la partie ici qu'on a plié seulement, on va mettre du double face, donc sur le morceau de droite ici qui est plus petit, sur le morceau de gauche et sur le morceau ici. Donc, on n'aura que celui-ci où il n'y aura rien. Sur le morceau qu'on vient de faire, on va mettre de l'adhésif sur la petite bande ici et ici, mais seulement jusqu'au pli. Donc, c'est maintenant qu'on va faire le montage. Donc, on reprend notre base. Notre premier morceau à coller, ça sera celui-ci. On va le coller au niveau de notre marque qu'on a fait ici au milieu. Donc, pas trop près du pli. Et on colle donc la grande partie. La petite partie est ici. On colle la grande partie ici. Voilà, je vais quand même mettre un petit peu de colle au milieu pour être sûr que ça tienne bien, parce que comme il y a quand même du mouvement, voilà, donc on essaye de se mettre bien droit, bien sûr. Voilà, et on n'hésite pas à bien coller, hein. Ensuite, je viens retirer donc les opercules ici. Donc, vous inquiétez pas, cette partie-là, ça sera pour coller ensuite la carte par-dessus. Donc ça, pour l'instant, on s'en occupe pas. Ensuite, je viens plier ici au niveau du deuxième pli ici. Donc là, on a le premier pli où on a mis le scotch et le deuxième pli, je plie comme ceci. Et je viens fermer ma carte donc pour coller la partie sur la gauche. Sur la droite, pardon. Voilà, ça c'est la première partie du pop-up. Donc maintenant, on va mettre celui-ci. Donc celui-ci, on va coller donc la petite partie qui est là. On va venir la coller en dessous le premier morceau. Donc pareil, au ras du pli et sous le premier morceau. Donc ensuite, je viens enlever mes protections ici aussi. Ensuite, je rabats mon morceau donc en pliant mes triangles ici. Et on va venir donc fermer la carte, mais il faut que votre carré ici passe sous le triangle. Donc en fait, vous tenez un petit peu relevé ici, vous venez plier, et une fois que votre carré est passé dessous, vous pouvez fermer pour coller le petit morceau. Voilà, donc ici, il faut vérifier. Il faut vérifier que votre morceau ici ne frotte pas trop quand vous faites le mouvement. Si c'est le cas, eh bien vous venez biseauter légèrement le triangle là ici. Voilà. Pour que ça puisse passer sans problème.
ensuite, notre petit carré qu'on a coupé ici, le coin, on va venir le coller ici, sur le triangle de droite. Donc il faut vérifier en premier lieu que votre partie ici fait la même dimension que entre les deux plis là. D'accord? Donc si c'est pas le cas, vous retaillez légèrement. Voilà, il faut ajuster. Donc on met de la colle ici, donc pas trop pour pas trop que ça déborde, mais suffisamment pour que ça colle bien parce que c'est ça qui fait le mouvement. Donc sur le triangle ici, et on vient placer donc son morceau là au ras en haut. D'accord? Comme ça, le long du pli. Alors ici, ça passe par-dessus, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, une fois que c'est en place, pareil, vous venez fermer pour bien que tout ça prenne place. Il vous faudra une petite étiquette donc qui fait 3 par 8 et un morceau de blanc qui fait 2,6 par 7,6. Donc toujours on enlève notre petite marge. Vous allez venir le tamponner avant de coller bien sûr. Donc vous le tamponnez sur la droite. D'accord? Parce que sinon quand on va ouvrir la carte ça ne se verra pas. Donc on va mettre de la colle sur la partie qui est ici. Donc toute la longueur ici. Et on va venir coller son étiquette donc à ras. Et légèrement décalé par rapport au bord là ici du morceau, donc légèrement décalé, de façon à ce que ça ne sorte pas de la carte quand on va fermer. Voilà, donc vous vérifiez que votre morceau ne sorte pas de la carte. Et maintenant, donc on va coller la partie qui vient ici. Donc là, il vous faudra un morceau de uni de 7,5 par 10. Donc moi, j'ai choisi de faire un matage avec du papier imprimé. Donc qui vient toujours de la collection Beauté sans borne. Et j'ai également découpé pour la décoration. Donc le papier blanc fait 6,5 par 9. Sur le papier imprimé, vous savez, autour, on a toujours des morceaux qui sont coupés. Donc voilà, je l'ai découpé ici pour mettre, comme ça on ne gaspille pas de papier. Donc ici, on va venir la coller sur cette partie-là. Donc ici, on va venir la positionner de façon à ce que ça recouvre notre pop-up. En bas. Donc vous laissez votre carte ouverte comme ceci. Vous venez placer votre morceau de façon à ce que ça recouvre donc ici. Voilà, une fois que vous êtes en place, vous venez refermer pour que ça colle. Voilà, vous voyez que alors, on peut mettre ce morceau après pour justement visualiser où le message va être. Et c'est un petit peu plus compliqué de venir coller dessous. Donc voilà, c'est à ajuster. Voilà, donc ensuite, eh bien, devant, vous faites la décoration que vous souhaitez. Donc moi, j'ai utilisé bien sûr les tampons et les dies donc, de la collection. Donc ça, je vous ai fait un petit réel l'autre jour. Vous voyez, c'est bien pratique parce qu'on peut voir un petit peu ce que ça rend. Donc là, j'ai préparé des fleurs en faisant certaines double tamponnage, d'autres non, que j'ai tamponné sur du papier imprimé par exemple, où j'ai fait que le tour. Donc les feuilles pareil. Parce que vous voyez, on peut s'inspirer par exemple du papier également. Hein. Là, ma petite carte là que j'ai fait, vous voyez là, ici il y a des feuilles qui sont vides, donc c'est ce que j'ai fait là. Et il y a aussi des petites feuilles comme ça, un peu pâles. Donc là, voilà, ça c'est
ça c'est l'intérieur, on va dire, qui sert normalement à coloriser. Donc voilà, là je les ai faites comme ça. Et donc les dies également qui nous font de très jolies découpes. Bon, celle-ci est un peu grande, donc je l'ai coupée en petites parties. Pardon. Oula. Et donc j'ai préparé ma composition, donc toujours avec ma photo. Comme ça, je me rappelle comment je les ai positionnés. Et donc avec ça, ben, je vais faire ma décoration devant. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais fait un petit peu d'aquarelle ici pour faire un petit peu l'ombre du pot. Et donc ici, j'ai découpé le morceau dans du papier autocollant. Parce que comme c'est vraiment des morceaux très fins, je pense que ça sera mieux. Voilà, ma carte est terminée. J'espère que ce petit pop-up ne vous a pas paru trop difficile. Voilà, il y a juste bon cette partie-là qu'il faut ajuster un petit peu pour qu'on puisse voir en entier le message et que notre morceau ne sorte pas de la carte. Donc tout est là, la subtilité. Voilà. Et écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un autre projet.